Donc certains collègues m'ont dit, mais à partir de maintenant, tu es obligé d'aller à la messe tous les dimanches. Et je leur répondais, je vais à la messe tous les dimanches. Je suis informaticien, j'ai un DUT informatique. Je travaillais à l'informatique de la Banque Postale. Et j'ai adoré être diacre au travail. Avant d'être ordonné, j'étais connu comme chrétien. Donc j'étais une sorte de technicien de l'église pour se préparer au mariage, comment on fait, pour demander le baptême, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Et puis voilà, est venue l'ordination. Là, c'était plus profond comme relation que j'avais avec à mon travail. Enfin, j'ai des souvenirs de questions profondes. Un collègue qui me demande Dominique, il faudrait que tu m'expliques ce que c'est que la résurrection, par exemple. Et je lui dis qu'il faudrait peut-être plus d'un repas pour peut-être en parler. Je préparais le baptême des petits-enfants à la paroisse de Gradignan. Et puis un jour, s'est présenté des parents qui travaillaient avec moi au service informatique des services financiers de la Poste. Et ils m'ont vu pour préparer. Et ça s'est su que j'étais chrétien. Dans mon bureau, il y a des gens qui venaient se confier, qui venaient poser des questions. J'ai préparé des obsèques pour des choses un peu plus graves. J'avais 40 ans à peu près, je pense. Des paroissiens qui m'ont demandé, on te verrait bien diacre, etc. Et là, j'ai dit non, c'est pas pour moi. Je me sens pas d'être diacre, etc. Et puis je préparais, comme je disais tout à l'heure, je préparais les baptêmes des petits-enfants. Et à un moment donné, ça m'est venu, tu pourrais aller jusqu'au bout et les baptiser, Dominique. Enfin, j'imagine que c'est l'Esprit Saint qui m'a titillé. Et je suis allé voir mon curé, c'était Alain Dagron. Et je lui ai dit, voilà, j'étais appelé à être diacre, je viens. Il me dit, je croyais que tu n'allais jamais venir. Parce que j'ai répondu oui 15 ans après le premier appel. J'essaye de préserver un petit peu du temps pour la famille, mais j'ai un gros problème, j'ai un gros défaut, c'est que je ne sais pas dire non. Donc c'est un petit peu ma difficulté. Quand on me sollicite, j'ai toujours tendance à dire oui. Il faut savoir que je suis issu d'une famille laïcarde socialiste. Donc à la maison, on n'était pas loin de l'église, on était plutôt contre. Quand j'ai annoncé ça à mes parents, je crois que je lisais dans les yeux de mon père qu'est-ce que j'ai raté dans l'éducation de mon fils. Et voilà, pour ce qui est de mon épouse et mes filles, il n'y a eu aucun souci. Mais c'est mes parents, là, c'est... Par contre, ici, ils sont habitués. Voilà. Bon, maintenant, ils sont partis. J'ai le souvenir de ma mère très fière que je sois diacre. Elle en parlait tout le temps à la maison de retraite. Alors, je suis responsable du catéchuménat depuis le 1er septembre. Je prends la suite de Jacqueline Chevalier. Ce que j'essaye en ce moment, c'est d'endosser le costume. Et puis Jacqueline menait ça d'une manière tellement efficace que voilà, je suis dans la crainte d'y arriver. Mais de toute façon, comme je dis, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix d'échouer, je y arriverai. Au catéchuménat, je m'occupe de soutenir et d'aider les accompagnateurs qui préparent les catéchumènes au baptême, en organisant des formations et en organisant les temps forts du diocèse, comme l'onction des catéchumènes, l'appel décisif, et la confirmation, la recollection des confirmants, etc. Voilà, on s'appuie beaucoup sur l'informatique, avec l'utilisation des Noria qu'on a mis en place avec Jacqueline ces deux dernières années. Voilà, pour établir des listes, pour maîtriser un petit peu le flux des catéchumènes. On reçoit beaucoup de messages par le site, des messages d'email et des appels sur le téléphone du service. Des gens qui demandent comment ça se passe. Et mon rôle, c'est de les interroger, de discuter un petit peu avec eux, et puis de les orienter vers la paroisse qui leur convient le mieux. Alors, je reçois à peu près 2 à 3 messages par semaine sur le site internet où on nous contacte. Alors, les principales joies, quand je vois les catéchumènes s'avancer vers les évêques pour recevoir l'onction dans leurs mains, les visages de sourire ou même de larmes,
d'émotions, on voit que ils prennent pas ça, c'est pas rien pour eux. Alors le principal défi, c'est le nombre. Voilà, je ne sais pas qui c'est qui prie pour les conversions, mais il est sacrément efficace. Voilà, on a de plus en plus de catéchumènes et de confirmants, de gens qui demandent la confirmation. Alors les catéchumènes, c'est dû, déjà, ils n'ont pas été baptisés bébés. On est rentré dans une époque où les générations qui se présentent n'ont pas été baptisées bébés. Mais c'est des 18 à 35 ans, c'est la majorité, mais on a tous les âges, il y a des papis et des mamies qui se préparent. Hein. Je pense que notre période un peu trouble de menaces qui pèsent sur le monde amène les gens à se poser des questions sur quelque chose de plus grand qui les dépasse. Je les rencontre tous personnellement. Et ce qui est curieux, c'est la réponse la plus fréquente pourquoi ils demandent le baptême. C'est « je ne sais pas, mais je veux être baptisé ». Et c'est la réponse presque que je préfère. Ils n'ont pas les mots de la foi pour dire pourquoi, mais il y a quelque chose en eux qui les dépasse et qui les pousse à se tourner. Voilà. Alors il y a aussi, quand je rentre dans une église, voilà, je m'y sens bien, je trouve la paix. Ça, c'est souvent ça dans les églises. C'est des endroits de paix. Et souvent, ce sont des personnes qui n'ont aucune culture chrétienne. Ça leur passe loin. Je me souviens de préparer un jeune homme. Je lui dis que dans son parcours, il allait devoir écrire à l'évêque. Et il me demande qu'est-ce que c'est que l'évêque. Donc il y a des choses où ils ne connaissent rien. Donc l'évangile, pour eux, parfois, c'est quelque chose de très très loin. Alors peut-être que c'est des amis. Ce que je vois beaucoup aussi, c'est une sorte de... Le mot est un peu fort, de honte. Enfin, ils se sentent un petit peu pris en défaut de ne pas avoir été baptisés bébés. Et se disent, voilà, je vais me préparer le baptême avec des enfants. Enfin, ils ne savent pas trop. Ils se renseignent beaucoup sur Internet comment ça se passe. Donc ils ne sont pas surpris quand on leur annonce qu'il y en a pour 1 an et demi, 2 ans. Quand on fait la première rencontre à Gradignan, on offre une Bible. Une tobe, ça va être le manuel pour la préparation au baptême. Et puis je demande au premier à qui je donne la Bible, est-ce que tu la lis déjà ou... Non. Au deuxième, non, je la lis pas. Troisième, non, je la lis pas. Et puis le dernier, il me dit, je la lis pas, mais je l'écoute. Je la regarde. Et c'est là où il dit, bah oui, je l'écoute sur YouTube. Et puis là, ça revient, ah ben moi aussi. Moi aussi, voilà. C'est-à-dire que c'est notre époque. Effectivement, les réseaux sociaux et YouTube font beaucoup peut-être pour l'évangélisation, plus qu'on imagine. Ce qu'on peut voir, c'est que simplement, le contact dans les réseaux sociaux ne suffit pas. Il y a besoin de rencontres. C'est pour ça qu'ils s'adressent à l'Église pour demander le baptême. Peut-être qu'avec les réseaux sociaux, ils en entendent parler, effectivement. Mais ils n'en parlent pas beaucoup de ça. Il faut le titiller pour en savoir. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément bonne presse, les réseaux sociaux. Puis ils nous voient peut-être comme des intellectuels, je pense, aussi. Ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on arrive à se retirer, ce côté intellectuel qu'on peut donner, cette image intellectuelle qu'on peut donner lorsqu'on prépare. Quand on fait l'entrée en catéchuménat à Gradignan, ou les scrutins, on fait ce qu'on appelle le renvoi des catéchumènes. C'est-à-dire que après l'homélie, le prêtre, juste avant la prière eucharistique, renvoie les catéchumènes parce qu'ils ne sont pas encore initiés. Et en tant qu'accompagnateur, avec l'équipe, on accompagne les catéchumènes dans une salle paroissiale qui jouste l'église. Et là, je me souviens d'une catéchumène qui me dit, bouleversée, en disant, vous vous privez d'un trésor, le trésor de la communion, le trésor de l'Eucharistie. Et d'un seul coup, j'ai été un peu bouleversé parce que je crois que je ne voyais pas toujours ça comme un trésor de communier. Et elle attend ça avec tant d'impatience que pour elle, c'est un trésor. Donc ce qu'on peut voir, c'est que les catéchumènes
en fin de compte, ils sont là aussi pour nous évangéliser, pour nous ramener à des questions peut-être plus essentielles, plus profondes. Alors les années précédentes, il y en avait en 2024 176. Alors il y a eu 230 baptêmes en 2025, donc on est passé de 176 à 230. Voilà. Et puis ce qu'il faut marquer aussi, parce qu'on n'en a pas vraiment beaucoup parlé, c'est les confirmants. Les confirmants, c'est là où ça explose, et c'est assez curieux. Et en France, il n'y a pas vraiment d'obligation administrative pour être confirmé. C'est-à-dire que la confirmation qui est demandée, c'est vraiment un désir profond du confirmant, de se tourner vers la mission de l'Église et de répondre à l'appel de l'Esprit. Je pense que c'est surtout ça, parce que dans d'autres pays, pour être parrain, marraine, il faut être confirmé. Pour se marier aussi, il faut peut-être être confirmé. En France, on ne demande pas ça. Donc ceux qui demandent la confirmation, c'est vraiment un désir profond, un désir qui leur vient du cœur. Cette année, c'était 376, ce qui fait qu'on a été obligé de faire 2 célébrations à la cathédrale, parce que là, ça se fait à la cathédrale. Et là, je n'ai pas retenu les chiffres déjà, mais je pense qu'ils sont déjà une quarantaine ou une cinquantaine déjà d'inscrits pour cette année, pour la confirmation. J'espère pouvoir les rencontrer tous lors des moments de rencontre. Et puis que la joie qui les anime, qu'ils la gardent et qu'ils en gardent une trace en eux. Alors la parole d'évangile qui me touche beaucoup, c'est « Si tu savais le don de Dieu », c'est la parole de Jésus à la Samaritaine. Je pense que c'est toujours quelque chose qui nous dépasse, et c'est une parole qui me touche particulièrement.